À genoux. Au nom de l'élite française, Paul André dit le géant. Vous êtes condamné à mort par arme à feu pour acte de sabotage. Un dernier mot? Ce mec, c'est la pire des ordures. Tout le monde préférerait le voir mort. Et aujourd'hui, il en a jamais été aussi proche. Mais avant toute chose, laissez-moi vous replacer dans le contexte. Il y a 70 ans, un virus a touché l'humanité. Sa petite particularité, c'est qu'il a pour symptôme l'inversion du vieillissement de nos cellules. La maladie semble très contagieuse, déjà une centaine de malades. Les services médicaux des aéroports du monde entier sont en alerte. Une mystérieuse épidémie partie d'Asie. Plus simplement, on est tous condamnés à mourir à l'âge de notre naissance. Malades, 9 morts. Et 2 personnes d'une même famille viennent de mourir à Toronto. 1995 décès. Quand les premiers morts se sont fait entendre, le monde entier est tombé en crise. Et c'est rapidement devenu le bordel. Et puis, un petit groupe armé a pris le contrôle. L'ordre. À la base, ils étaient là pour répartir les ressources, veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à mesure du rajeunissement de la population, des nostalgiques du Troisième Reich s'étaient tranquillement installés en attendant de pouvoir prendre le contrôle. Alors, on a initié un mouvement de résistance. Sauf qu'un jour, lors d'une embuscade, un des fondateurs s'est fait capturer. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que pour sauver sa peau, cet enflure nous a balancés. Aujourd'hui, il marche avec eux et nous tue de ses propres mains, nous obligeant à vivre terrés comme des animaux sauvages. Alors, avec les autres survivants, on s'est fait la promesse qu'un jour, sa tête ornerait l'entrée du camp pour donner un exemple à ceux qui voudraient s'en prendre à la résistance. T'as bien rajeuni? Je t'ai presque pas reconnu. Mais les traîtres, on les oublie pas, n'est-ce pas? Yvonne, apporte-moi une corde. J'aurais bien aimé le faire moi-même, mais je préfère profiter du spectacle.